la religion profite de la peur des gens? Moi, je crois que justement, c'est totalement vrai parce qu'il n'y a que ça qui incite les gens à aller à l'église, faire la religion, croyant et tout. Parce qu'on a souvent remarqué que c'est après un événement grave qu'il y a les gens qui s'intéressent à la religion, qui commencent à dire ouais, Dieu existe et tout ça. Donc, ouais. Dans certaines religions, il faut entre guillemets suivre des règles et des codes pour rentrer dans quelque chose, dans une voie unique en fait où tout le monde va, et que si on sort en dehors de ces codes, ça peut générer une peur. Je veux dire, enfin, à une époque, ouais, quand même. Enfin, je pense qu'on jouait vachement du fait que les gens avaient peur. Enfin, quand ils commettaient des péchés, ils avaient peur de la répression, tout ça. Enfin, ils en jouaient vachement avec la religion, enfin, les curés, tout ça. Ouais, et de nos jours, vous pensez que ça se fait toujours ça? Aujourd'hui, non, je pense pas. Enfin, c'est notre époque. Je pense pas. Je pense qu'elle peut aider des gens à vivre, par exemple, des gens qui ont une maladie. Elle peut les aider à vivre avec ou avec une difficulté quelconque, elle peut les aider à vivre avec. Après, je pense pas qu'elle profite de la peur des gens de quelque chose. Ça dépend. Ça dépend. D'un côté, non, parce que bon, les gens qui croient, voilà, ils croient parce qu'ils croient vraiment, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, des fois, on essaye d'attirer les gens en leur disant que si on ne croit pas, on ira en enfer. Ça date depuis la nuit des temps, depuis l'hérésie et l'époque du Moyen-Âge, ça a toujours fait. Et ça a toujours profité. Vous avez quelque chose à rajouter? Rien à dire. On peut y aller, voilà. Alors là, nous ça va, on a du son apparemment. Donc c'est Ananisus qui va parler le premier, il va faire un exposé d'une vingtaine de minutes. Ensuite, ça sera André Consponville. Après quoi, l'un et l'autre réagiront réciproquement aux intéressants propos qu'ils auront tenus. Ensuite, je leur poserai 2-3 petites questions et ensuite, ça sera la salle qui interviendra, notamment par le moyen des petits papiers. Voilà, donc Alain, à toi la parole. Merci. La question sur laquelle nous débattons ce soir ne doit pas être éludée par les croyants. Est-ce que les religions profitent de la peur des gens? Mais telle qu'elle est posée, elle semble obliger le croyant et le pasteur que je suis à adopter une posture d'apologète en essayant de défendre les religions. Je dis tout de suite que je n'adopterai pas une telle posture, même si en définitive la démarche que je proposerai pourrait quand même être qualifiée d'apologétique. Si j'adoptais une démarche apologétique avouée, j'aurais fait remarquer que profiter de la peur des gens n'est pas le propre des religions. Parce que d'une part, les religions ne font pas que cela. On pourrait citer le nombre de combats menés par les religions ou des hommes religieux pour l'amélioration de la vie générale des hommes. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er avril, je voudrais juste évoquer la figure de Martin Luther King, par exemple, puisque le 4 avril, nous fêterons le 40e anniversaire de sa mort, ce pasteur baptiste. D'autre part, les religions ne sont pas les seules à profiter, voire à susciter la peur des gens. La politique peut aussi le faire. Certains hommes politiques profitent parfois de la peur des gens, la peur de l'étranger, la peur de l'insécurité, la peur de l'avenir, la peur du chômage. Toutes ces peurs sont parfois finement exploitées par des hommes politiques. Les publicitaires aussi peuvent abuser très subtilement de la peur des gens pour les faire consommer. La publicité non seulement suscite nos convoitises, mais elle joue aussi sur nos peurs. Mais je ne vais pas plus loin dans cette ligne. J'aurais aussi pu faire valoir qu'il ne faut pas mettre toutes les religions dans le même sac. Cela peut faire politiquement et religieusement incorrect de le dire aujourd'hui, mais je suis prêt à défendre que toutes les religions ne se valent pas, ni par leur contenu doctrinal,
ni par leur spiritualité, ni par l'éthique et le comportement qu'elles proposent à leurs fidèles. Je ne vais pas plus en avant dans cette idée, mais je fais remarquer, par exemple, que certaines critiques que des penseurs athées ont adressées aux religions, eh bien, je les retrouve aussi dans la Bible. L'idée que les religions puissent être asservissantes, qu'elles font peser sur les gens des tabous, des interdits, des fardeaux de culpabilité, qu'elles étouffent la vie, la dénonciation du légalisme, de l'hypocrisie, du formalisme religieux, eh bien, toutes ces critiques, je les retrouve aussi dans la Bible, soit sur les lèvres des prophètes de l'Ancien Testament, soit sur celles de Jésus. Et dans la Bible, ces critiques sont dirigées contre l'idolâtrie ou contre la perversion de la foi authentique. Dans certaines régions du monde, le christianisme connaît un succès considérable, notamment en Afrique et en Asie. Et quand on interroge les personnes sur les raisons pour lesquelles elles abandonnent leurs anciennes croyances religieuses pour se tourner vers la foi chrétienne, elles répondent presque unanimement que c'est à cause de la liberté, de la libération, de la délivrance que la foi chrétienne apporte. En devenant chrétiennes, ces personnes sont délivrées de la peur des esprits, dans l'animisme ou le chamanisme. Elles sont aussi libérées de la peur des autres, de la suspicion généralisée, parce que les autres peuvent toujours jeter un mauvais sort, et donc il y a une peur d'entreprendre, une peur de réussir. Et le christianisme est pour ces personnes facteur de libération, facteur de liberté. Et même en Occident, beaucoup de personnes trouvent dans la foi une libération de certaines addictions. Et d'ailleurs, tout le combat des pasteurs et des prêtres, c'est de faire en sorte que la religion ne devienne pas pour ces personnes une nouvelle forme d'addiction. Et là, il y a un enjeu pastoral réel. J'ai un très grand respect pour les autres religions monothéistes et pour le bouddhisme, mais je considère que la foi chrétienne apporte une véritable nouveauté. Parmi toutes les religions, elle se singularise par l'affirmation de l'incarnation. Dans la foi chrétienne, on n'a pas l'idée que les hommes doivent s'élever jusqu'à Dieu par leur mérite, par leur vertu, par leur pratique ascétique. C'est au contraire l'idée que c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui, dans la personne du Fils, se fait homme, il se fait proche de nous, il vit avec nous, il pleure avec nous, il souffre avec nous, il porte nos douleurs, il porte nos fautes. Et je voudrais vous citer Umberto Eco, ce grand sémiologue et romancier. Dans un livre qu'il a publié avec Stephen Jay Gould et Jean Delumeau, qui a pour titre « Entretien sur la fin des temps », Umberto Eco rend de manière indirecte un bel hommage au christianisme, même si, me semble-t-il, il récupère le thème chrétien au profit d'une position strictement humaniste. Je cite Umberto Eco. Il dit « Si je suis croyant, je trouve sublime que Dieu ait demandé à son propre Fils de donner sa vie pour le salut de tous les hommes. C'est cela la spécificité du christianisme. Mais si je considère que Dieu n'existe pas, alors la question devient plus sublime encore. Je dois en effet me demander comment une partie de l'humanité a eu assez d'imagination pour inventer l'idée d'un Dieu fait homme, acceptant de se laisser mourir pour l'amour de l'humanité. Que l'humanité puisse concevoir une idée aussi sublime, aussi paradoxale, sur laquelle se fonde une telle intimité avec la divinité, me pousse à éprouver une grande estime pour elle. Cette humanité a fait des choses effrayantes, c'est certain, mais elle a su inventer ça. Même si Dieu n'existe pas, l'humanité a su inventer un roman vraiment extraordinaire. L'humanité a conçu l'idée du sacrifice de l'amour. Pas mal. Dans ce sens, l'invention du christianisme est une belle justification de l'existence de notre espèce, de son droit à l'existence. Fin de citation. Je ne crois pas, bien sûr, comme Eco, que cette idée soit une invention, mais je note cet hommage indirect qu'il rend au christianisme et à sa singularité parmi les autres religions du monde. Mais je ne veux pas non plus développer ces points. J'aimerais plutôt m'interroger
pendant le temps qui me reste, sur la question de la distinction entre la question de l'être et la question de fait. Que de fait la religion puisse profiter de la peur des gens, je n'en disconviens pas. Cela me semble indéniable. Après la lecture de l'historien Jean Delumeau, consacré à la peur en Occident, on devient assurément modeste quand on est croyant. Delumeau montre bien comment s'est mise en place ce qu'il appelle la pastorale de la peur dans le discours chrétien au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je pourrais certes plaider que ma propre tradition minoritaire au sein du christianisme a aussi souffert de ce christianisme-là, de ce christianisme intolérant et persécuteur. Mais je ne veux pas me faciliter la tâche en me désolidarisant complètement de cet héritage historique. Ce ne serait pas juste, parce que dans ma propre tradition religieuse aussi, je m'aperçois qu'il y a des lieux où on peut profiter de la peur des gens. Je reconnais que la religion est aussi un phénomène social. Je dis bien aussi un phénomène social car, comme faisait remarquer Mircea Eliade, qui fut un éminent historien des religions, il faut reconnaître à la religion sa spécificité et prendre garde à ne pas la réduire à un phénomène social en l'approchant uniquement avec les critères des sciences sociales. Il y a un spécifique du religieux. Pour approcher ce spécifique du religieux, eh bien, on ne peut le cerner qu'à l'aide d'un vocabulaire, qu'en entrant dans leur logique propre. Si ça vous intéresse, je pourrais vous citer Mircea Eliade. Mais c'est vrai que la religion est une chose sociale. Et étant donné que les églises chrétiennes sont faites d'hommes et de femmes, et non pas d'anges, alors c'est vrai que le meilleur peut côtoyer le pire. Et comme disait déjà saint Augustin, la corruption du meilleur est le pire. La corruption du meilleur est le pire. C'est-à-dire que lorsque la foi chrétienne, qui en son idée centrale est sublime, pour reprendre la formule d'Umberto Eco, eh bien quand la foi chrétienne est corrompue, alors cela devient effectivement la pire des choses, le pire système qui puisse être. La corruption du meilleur est le pire. Finalement, la question pour moi se ramène à celle-ci. Est-ce qu'il est de la nature de la religion, et je me limiterai là à la religion chrétienne, est-ce qu'il est de la nature du christianisme de profiter de la peur des gens? C'est-à-dire, est-ce que cela appartient intrinsèquement à la foi chrétienne de profiter de la peur des gens? Ou est-ce que cela peut être une dérive, une corruption, une perversion? C'est sur ce point que je voudrais m'étendre un peu plus. Et j'aimerais commencer par dire que la peur, finalement, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il ne faut pas, a priori, refuser d'avoir peur. La peur est la réaction normale devant un danger. Et la peur a un pouvoir de préservation. La peur peut me maintenir aussi en vie. Parce que j'ai peur de faire certaines choses, eh bien, je ne fais pas n'importe quoi. La peur a aussi cette dimension de préservation. Elle préserve du danger. Alors, la question qui se pose est plutôt, le danger dont on m'avertit est-il illusoire ou réel? Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est la distinction entre la peur et l'angoisse. Il aurait fallu beaucoup plus de temps pour l'étayer, mais je me contente simplement de formuler ma thèse. Plus fondamentalement, il me semble qu'il faudrait aller au-delà de la peur pour parler de l'angoisse. La notion d'angoisse me semble beaucoup plus pertinente pour décrire la situation de l'homme moderne. L'homme qui vit dans un monde moderne, un monde scientifique, un monde technique. Certaines de nos peurs ont disparu avec les avancées scientifiques et techniques. D'autres peurs sont apparues. Mais nos angoisses demeurent.
La différence entre la peur et l'angoisse, me semble-t-il, c'est que la peur porte sur des objets bien précis. On a peur d'être rejeté par une personne ou un groupe. On a peur de perdre un être cher ou quelque chose à laquelle on tient. On a peur du moment de la mort. Puisque la peur porte sur un objet précis, identifiable, on peut y faire face. On peut analyser nos peurs, on peut les affronter et on peut surmonter nos peurs si on est courageux. Et le courage consiste entre autres à savoir combattre ces peurs. Le courage consiste entre autres à savoir se positionner face à ses peurs, prendre du recul face à ses peurs et les vaincre si possible. Donc on peut faire face à ces peurs si on est courageux. En revanche, l'angoisse est propre à la condition humaine et elle est plus diffuse et plus difficile à combattre parce qu'elle ne porte pas sur un objet bien précis, bien défini comme la peur. Et l'angoisse appartient à la condition humaine. C'est une sorte peut-être de chiffre de sa finitude. Et il n'est pas si simple de transformer nos angoisses en peur afin de pouvoir les surmonter. Et on pourrait dire finalement que la peur est aussi une stratégie pour essayer d'échapper à son angoisse. Parce que si on arrive à transformer son angoisse en peur, et bien on arrive à la surmonter à l'aide du courage. Ce que je plaide, c'est que la foi chrétienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de mettre à jour nos angoisses. Et elle estime que la plupart de nos angoisses ont finalement, ultimement, un motif religieux. Car finalement, l'angoisse porte sur le sentiment du vide, sur la redoutable question du néant. L'angoisse appartient à l'existence même de l'homme parce qu'elle est la réaction d'un être fini devant la menace du non-être. L'être fini, mortel, limité que je suis, ne peut pas ne pas s'interroger et éprouver de l'angoisse sur la question du non-être, la question du néant. On peut certes maquiller nos angoisses, on peut les cacher. Et Blaise Pascal, en son temps, avait déjà mis à jour ce phénomène quand il développait le thème du divertissement. Le divertissement sert en quelque sorte à cacher l'angoisse. Mais ce n'est pas une stratégie tenable à long terme. Quelles sont les angoisses fondamentales de l'homme et en quoi la foi chrétienne aide à y faire face? Je partage ici le point de vue d'un théologien protestant qui s'appelle Paul Tillich, même si souvent je ne suis pas d'accord avec lui, mais il considère que l'on pourrait ramener nos angoisses finalement à trois formes fondamentales. Celle de la mort, celle du vide, c'est-à-dire du non-sens, de l'absurde, et celle de la culpabilité et de la condamnation. Nous sommes, comme faisait remarquer Heidegger, des hommes pour la mort, des êtres pour la mort. Nous sommes mortels. On n'arrive pas à apprivoiser la mort, sa propre mort, mais surtout celle de ceux qu'on aime. L'être fini est toujours confronté à la question du non-être et c'est source d'angoisse. Nous sommes confrontés à l'angoisse de la mort, mais nous sommes aussi confrontés à l'angoisse du vide, l'angoisse du non-sens. Quel sens a tout cela? Je vis, je m'amuse, je souffre, j'aime, je travaille, je fonde une famille, j'élève des enfants. Mais pourquoi, après tout? Quel est le sens organisateur de ma vie? Quel est le sens ultime qui donne sens à toutes ces significations particulières? Quelle est la cohérence profonde de ma vie? Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est la question fondamentale de l'existence. J'en suis bien d'accord. Et selon moi, la vie vaut la peine d'être vécue si elle a un sens.
Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'imaginer Sisyphe heureux, comme nous y invite Albert Camus. Et j'avoue ne pas pouvoir me contenter du désespoir, comme le propose l'éminent philosophe André Comte-Sponville. J'aimerais citer ces paroles d'un autre philosophe, Paul Ricoeur, qui font véritablement sens pour moi. Paul Ricoeur écrivait « Comprendre notre temps, c'est mettre ensemble, en prise directe, les deux phénomènes, le progrès de la rationalité et ce que j'appellerais volontiers le recul du sens. En entrant dans le monde de la planification et de la prospective, nous développons une intelligence des moyens, une intelligence de l'instrumentalité, mais en même temps, nous assistons à une sorte d'effacement, de dissolution des buts. L'absence croissante de but dans une société qui augmente ses moyens est certainement la source profonde de notre mécontentement. Nous découvrons que ce dont manquent le plus les hommes, c'est de justice, certes, d'amour, sûrement, mais plus encore de signification. L'insignifiance du travail, l'insignifiance du loisir, l'insignifiance de la sexualité, voilà les problèmes sur lesquels nous débouchons. L'angoisse de la culpabilité mériterait un plus long développement et je n'ai pas le temps de le faire parce qu'elle me semble-t-il, on a beau chasser la culpabilité par la porte, elle revient par la fenêtre sous des formes déguisées. Mais je crois que le christianisme apporte des propositions de sens et elle répond à ces différentes angoisses. Et c'est pour cela que le christianisme a réussi et qu'il continue à exister. Je suis conscient qu'en répondant de la sorte, on pourrait me répliquer que c'est trop beau pour être vrai, que la foi chrétienne a précisément été inventée pour cela, parce qu'elle répond si bien à ces préoccupations de l'homme, qu'elle répond si bien à ses angoisses existentielles. Mais il s'agirait là de notre débat. J'ai simplement tenté de montrer que la foi chrétienne ne profite pas nécessairement de la peur des gens, mais qu'elle propose des réponses à nos angoisses fondamentales. Le Christ a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vous remercie.